Bonjour, bienvenue sur Marie Crée du Scrap. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que la dernière fois nous avons fait un blog Hope avec mon équipe des petits papiers et franchement ça vous a énormément plu. Vous avez été très nombreux à visiter tous nos blogs, à apprécier toutes nos créations et donc on a décidé avec tous les petits papiers de vous faire des blogs Hope tous les 2 mois pardon. Et donc, je vous invite aujourd'hui pour le premier blog Hope de l'année. Et un peu particulièrement, nous allons travailler sur des produits ciblés. C'est-à-dire que depuis le 4 janvier, Celebration a commencé. Et Celebration, c'est une période pendant laquelle les cadeaux pleuvent. Mais littéralement, dès que vous dépensez 60 € d'achat, vous pouvez choisir une sélection de produits gratuits, parmi lesquels il y a des tampons, des papiers et parfois même des ensembles, des lots papier plus tampons. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec un set de tampons gratuits qui m'a énormément plu quand j'ai pu acquérir les cadeaux gratuits en précommande en tant que démonstratrice. Je me suis dit je prends celui-là en premier parce que franchement je les trouve trop craquants. Et donc c'est un petit set de tampons qui s'appelle tout simplement Gentil Bourriquet. Le voici. Donc celui-ci vous l'obtenez dès que vous dépensez 60 € d'achat, vous pouvez le choisir et vous l'aurez gratuitement. Ce n'est qu'un set de tampons. Il n'y a pas de matrice de découpe avec, mais très sincèrement, ça se fait très bien au ciseau, il n'y a rien de compliqué. Et moi, je trouve tout choupinou, donc il y a vraiment des petites cartes sympathiques à faire. Voilà. Et donc, pour le blog Hope, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je souhaitais faire, et je me suis dit, allez, une petite carte qui n'a pas forcément de but, mais juste pour le plaisir de scraper avec, et parce que je les trouve trop choux, je vous ai réalisé cette petite carte-ci. Voilà, j'ai voulu utiliser tous les bourriquets parce que je les trouve trop beaux tous et c'était difficile d'en choisir un plus que les autres. Donc voici la carte que je propose pour le blog Hope et que je vous propose de réaliser ensemble dans une autre version. Vous retrouverez la liste des fournitures que j'ai utilisées sur mon blog, mais pour faire cette carte-ci, pas la liste des courses des cartes de la carte que je vais faire aujourd'hui. Donc allez voir, je vous expliquerai tout ce que j'ai utilisé. Et vous pourrez ainsi faire votre choix et pourquoi pas recopier si vous possédez déjà les produits. Voilà, c'est parti. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base de cartes qui mesure 21 cm par 14,85 et vous pliez à 10,5 dans le sens des 21 cm. Vous avez votre base de carte. Ensuite, il vous faut un papier qui mesure 10 cm par 14,7, c'est le papier qui va venir ici. Alors, il est de la même longueur que la base de carte, mais plus court sur les côtés. C'est fait exprès, c'est parce que pour venir faire la découpe intérieure que vous voyez là, eh bien, il me faut quand même de l'espace parce que c'est assez grand, donc j'ai pas eu le choix de prendre toute la longueur de la carte. Et en fait, ça choque pas du tout. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un second papier motif. Alors, vous avez vu sur ma carte, sur mon modèle de carte, j'ai utilisé ici un papier rose. Alors, de mémoire, il est peut-être rose rococo. Il faudrait que je vérifie mes dires. En fait, c'est un papier qui est gratuit lui aussi à Celebration. C'est-à-dire que c'est un lot de papier que vous pouvez acquérir pour 60 € d'achat. Là, aujourd'hui, je vais utiliser le papier BD Bermude qui, vous voyez, est dégradé et tout simplement magnifique. Donc, on a des dégradés grenouille guillerette, comme ceci, et à l'envers, vous avez du cuvet de cassis, d'accord? Et vous avez aussi avec des petites bulles. Voilà, toujours dans les mêmes tonalités, hein. On a donc le BD Bermude avec les petites bulles et derrière le rose rococo. Voilà. Ensuite, le dégradé de rose que vous n'avez pas vu avec le BD Bermude, donc qui est celui que j'utilise aujourd'hui. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Voilà, donc ça c'est un lot, un ensemble de papier qui est gratuit pendant Celebration. Et donc vous avez 48 papiers et il s'appelle ombré semblable, papier ombré semblable. Voilà, j'ai voulu l'utiliser parce que je le trouve trop magnifique. Donc
Pour découper les petites ouvertures, j'ai utilisé les pyramides d'ovale. Donc ce sont ces poinçons. Et en fait, j'ai utilisé... Alors après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, suivant si vous utilisez les petits bourriquets ou autre chose. Vous prenez différentes tailles. Mais là, j'ai utilisé le 3e plus petit. Et j'ai utilisé le 3e en partant des plus grands. Voilà. Pas compliqué. Ou le 5e en partant des plus petits, comme vous préférez. Donc là, c'est après la découpe à faire. Il va falloir positionner les poinçons à différents endroits de la carte, tout en veillant bien à ce que j'arrive, parce que j'utilise le grand là, mais j'utilise le petit à la fois ici et en haut. Donc il faut que lui puisse rentrer dans les deux. Donc souvent, hop, je fais plusieurs essais jusqu'à ce que ça fonctionne. Nos ouvertures sont faites. Ensuite, il va falloir embosser ce carré avant de le placer, parce que vous voyez, je suis passée dans un plioir à gaufrage et là j'ai utilisé le plioir de la collection des pivoines. Alors, hop, je vous le montre, il est là. Alors, c'est le plioir qui s'appelle Losange délicat, plioir 3D, qui ressemble à ça. Donc voilà. Je vais embosser donc ceci directement. Et voilà ce que vous obtenez. Un super gaufrage, vous voyez, c'est magnifique. Donc ça viendra se mettre au-dessus comme ceci. Ensuite, on va venir s'occuper de couper notre papier à la bonne dimension pour le mettre sous le motif que nous venons de gaufrer. Donc je vais recouper un morceau à la même dimension, voire un petit peu plus petit. Vous pouvez faire ça aussi pour que ça ne soit pas du tout, que ça déborde pas. Donc je rappelle que ça faisait 10 par 14,7. On va enlever 1 mm de chaque côté, comme ça au moins ça ne se verra pas. Donc je vais couper à 9,9 par... On était à 14,7, donc je vais faire 14,6. Voilà. On va positionner, donc vous imaginez bien, sous la découpe gaufrée. D'accord? Hop. On placera ça comme il faut en 3D après. On va laisser ça de côté. On va s'occuper de tamponner nos petits bourriquets, de les coloriser, de les découper. Alors, je vous ai épargné une vidéo trop longue, je les ai déjà préparées. J'ai déjà tamponné, découpé, colorisé. Et voilà ce que ça donne. J'ai 3 petits bourriquets qui sont déjà tout prêts. Voilà, à mettre en place. Vous trouvez pas ça craquant? J'adore. Donc, on va pouvoir positionner tout ça sur notre projet. Et on n'aura plus que les petites décos à faire ensuite pour finir la carte. Donc je vais passer en accéléré, mais grosso modo je vais coller hop, ce papier là bien centré sur le fond de ma carte là, hein, bien centré pour qu'on ne le voit pas, directement avec de la colle liquide. Ensuite je viendrai placer des petits dimensionnels sur le papier ici et je viendrai le positionner par dessus. Enfin je mettrai des petits mousses 3D sur mes ânes que je viendrai glisser dans les cases prévues pour qu'ils trouvent leur place. Voilà. Allez, je fais tout ça et on finit la déco.
tout est collé. Maintenant, on va venir s'occuper de faire les colorisations de notre ruban et de nos strass. Alors, je vous explique tout de suite comment j'ai fait en fait. J'ai choisi le ruban à bordure métallisée et donc j'ai pris celui qui est argenté. Alors, il est blanc. On pourrait tout à fait le poser blanc hein, sur notre carte, ce serait tout à fait possible, mais moi j'ai choisi de le coloriser. Alors pour ce faire, je vais utiliser les Stampin' Blend que j'ai utilisés auparavant pour coloriser mes petits ânes. Et là je vais prendre donc les Stampin' Blend Baie des Bermudes et je vais venir coloriser mon ruban. Ensuite, j'ai pris les bijoux classiques Cristal du Rhin qui sont complètement transparents. Ils sont magnifiques, franchement, c'est des cristaux que j'utilise tout le temps, je les adore. Vous achetez juste ça, vous les colorisez à votre sauce et c'est super. Donc pareil, je vais venir les coloriser avec mes Stampin' Blend. Et une fois que c'est fait, on va venir réaliser un petit nœud à la fourchette, le coller sur la carte. Allez, je fais ça. Donc tout simplement pour coloriser le ruban, vous voyez, je passe mon Stampin' Blend dessus. Alors, je commence avec le clair et puis je vais venir mettre le foncé ensuite. Vous voyez, une fois qu'ils sont colorisés, les cristaux du Rhin, ils prennent vraiment la couleur baie des Bermudes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, ça marche. Hein. Donc ça, faut bien laisser sécher. Éventuellement, vous revenez une deuxième fois pour en remettre un petit peu s'il n'y a pas assez de couleur. Mais ça fonctionne, voilà. Une fois que votre ruban est bien sec, vous allez venir le ramollir parce que vous voyez, il est devenu tout raide. Hein. Donc, je vais prendre mon plioir et tout simplement, je vais venir le ramollir. Hein. Ça va retrouver la souplesse du fil. Pour pouvoir faire le nœud à la fourchette, c'est essentiel à faire parce que sinon vous allez avoir du mal à le faire. Hein. Voilà, vous voyez, là, ça y est, il est ramolli. Ensuite, on va réaliser le nœud à la fourchette. Alors, le nœud à la fourchette, je ne vais pas vous le remontrer ici. Je vous invite à retourner voir mes précédentes vidéos. Et j'ai fait un nœud à la fourchette dans ma vidéo qui s'appelle Jar of Flower. C'est une des toutes premières que j'ai faites. Avancez un petit peu la vidéo si vous voulez pas tout regarder. Et je montre en détail comment le faire. Voilà, je vous invite à retourner voir ça. Voilà, le petit nœud est réalisé. Ensuite, je vais utiliser mon outil touche à tout pour pouvoir positionner ça sur ma carte. Je vais prendre des mini points de colle parce que pour coller le ruban, c'est beaucoup plus facile. Donc, un mini point de colle. Hop. Mini point de colle, vous savez, c'est ce petit point en rouleau là. Alors, j'en ai laissé un parce qu'il est un peu abîmé, mais c'est super bien, franchement. Vous collez toutes les petites choses comme ça, c'est topissime. Hop. Et on va venir le mettre sur la carte en place. Hop, on va pousser la petite présentation qui est là. Alors, on va changer un petit peu la disposition. J'ai envie de faire un peu différent de la première. On va le mettre ici. Voilà. Je vais venir tout de suite mettre mes petits strass en place. Alors j'utilise la petite gomme qui permet d'attraper sur l'outil touche à tout, hein, ce petit outil qui est très très pratique. Et qu'est-ce qui nous manque? Un petit message. Alors sur les petits ânes, on a quelques messages. Donc là, j'avais mis Ian. Eh bien, on va mettre tu es incomparable.
Et voilà, j'ai collé ma petite étiquette en place. Alors là, au choix, on pouvait la mettre un peu de travers, un peu droite, mais j'ai choisi de la mettre comme ceci. Et voilà, la petite carte est finie. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Franchement, moi je trouve que les petits briquets, ils s'utilisent très facilement. On peut faire des petites cartes géniales, très rapidement. Et pour toute occasion, parce que je trouve ça trop mignon. Alors, je vous précise quelque chose, donc par rapport à ces cadeaux Celebration, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur ma page Facebook, Marie crée du scrap, que vous retrouvez facilement. En fait, toutes les semaines, je pense tous les week-ends, je vais faire des créations avec les produits Celebration. Parce que c'est bien d'avoir des cadeaux, mais c'est bien aussi d'avoir des idées pour les utiliser et des petites astuces parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et qu'on peut un peu détourner. Donc voilà, je vous invite à venir me rejoindre sur Facebook. Et aussi, si vous souhaitez rejoindre mon groupe qui s'appelle Passion et Partage, sur lequel vous serez libre de mettre toutes vos créations, que ce soit avec les produits Stampin' Up ou avec d'autres. J'ai créé ce groupe pour simplement partager autour du scrapbooking parce que je trouve que ça fait du bien à tout le monde. Et avec cette période qu'on vit difficile, je trouve qu'il faut des moments où on se détend. Donc voilà. Moi, je prends beaucoup de plaisir toujours à scraper avec mes clientes, ma famille et mes amis. Et j'adore faire des vidéos tutos, j'adore faire des lives. Donc venez me rejoindre, c'est avec grand plaisir que je partage toutes mes créations. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous envoie regarder le blog et pouvoir suivre la chaîne pour voir toutes les créations de mes copines des petits papiers. Vous allez voir, elles sont fantastiques, elles font des choses superbes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et je vous dis à très vite. Au revoir.